tout d'abord, cette action syndicale à la Redoute ce matin sur le site de la Martinoire à Wattrelos. La CGT a fait circuler une pétition pour protester contre les suites appliquées au dernier PSE, le plan de sauvegarde de l'emploi. Un PSE qui prévoyait des départs volontaires jusqu'en 2017. L'occasion pour les salariés qui le désirent de partir dans de bonnes conditions vers un autre secteur d'activité. Sauf que la CGT parle de favoritisme, de passe-droit. Tous les salariés ne seraient pas logés à la même enseigne, selon ce syndicat. Pour Fabrice Peters, délégué de la CGT à la Redoute, des salariés ont été lésés. Explication complémentaire au micro de Xavier Silly. Il y a une quinzaine de salariés qui ont déjà mis leur dossier de prud'homme en estimant avoir été lésés. Parce que quand on dit à une personne qu'elle a 4 ans pour éventuellement changer d'orientation professionnelle, voilà, on peut admettre qu'il y a des salariés qui prennent le temps, qui se disent, ben voilà, si c'est pas 2014, ce sera 2015, ou je prends le temps de mûrir un projet. Et du jour au lendemain, on vient dire à ces mêmes salariés, ben voilà, c'est terminé, tu restes. Donc c'est des salariés qui se retrouvent lésés. Il y a des, comment dire ça, il y a eu des départs, on a l'impression qu'il y a eu des départs qui ont été favorisés, et puis d'autres départs qui ont été bloqués, et maintenant on nous dit que c'est terminé, plus personne ne peut partir. La grogne également chez les travailleurs sociaux qui ont manifesté hier soir devant le siège de Solia Métropole Nord à Lille. En cause, l'annonce d'un PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoit 50 licenciements chez les travailleurs sociaux. Solia Métropole Nord est un réseau associatif qui évolue dans le domaine de l'habitat, notamment auprès des plus défavorisés. Pour les manifestants, c'est une mauvaise gestion des dirigeants qui entraîne ces licenciements. Alors hier soir, ils ont littéralement investi le siège de Solia Métropole Nord. Une délégation de syndicats devait être reçue par le conseil d'administration, mais comme les esprits se sont quelque peu échauffés, eh bien la direction a décidé d'annuler la réunion de négociation. Situation au point mort donc chez Solia Métropole Nord et ses travailleurs sociaux. Image signée Louis Caillé. Les manifestants devraient à nouveau se mobiliser jeudi à l'occasion de la journée nationale de mobilisation des secteurs médicaux et sociaux. En ce début octobre, l'heure est à la rentrée pour de nombreuses écoles privées. Dans l'enseignement supérieur, c'est le cas de l'ESJ Paris-Grand Lille, une toute nouvelle école qui dépend de l'École supérieure de journalisme de Paris. 13 élèves composent la toute première promo de cette école située à Villeneuve-d'Ascq, juste au-dessus des locaux de Grand Lille TV. Le but, se former au métier du journalisme, JRI, journaliste reporter d'images, présentateur, rédacteur, assistant de rédaction ou encore rédacteur en chef, avec une formation de 2 ans basée sur la pratique. À la clé, un master. Louis Caillé a rencontré Bettina, ravie de faire partie de cette première promotion de l'ESJ Paris-Grand Lille. Cet après-midi, on a commencé à travailler un petit peu avec les caméras. Donc c'était très bien parce que l'école a les moyens d'avoir les caméras directement pendant le premier cours théorique. Donc on peut vraiment travailler, faire la pratique avec les cours théoriques. Mêler la pratique et la théorie, c'est quelque chose qui est essentiel, je pense, dans les études de journalisme pour directement avoir une expérience, avoir la chose entre les mains de laquelle on parle. Musique avec le portrait d'un groupe qui se produit près de chez nous. Avox, c'est son nom, le grand gagnant du tremplin musical du Main Square Festival. À la batterie, Virgile, 21 ans. Au chant et au synthé, Antea, 19 ans. Ils sont frères et sœurs originaires de Charleville-Mézières. Avox, c'est un mélange de rock et d'électro. Sur scène, ils ne sont que 2, un challenge pour ce jeune groupe. Depuis 2013, Antea et Virgile écrivent et composent leurs chansons pour se créer leur univers artistique. Louis Caillé a rencontré ces 2 passionnés de musique passés par le conservatoire. On est assez éclectique aussi parce qu'on a une formation classique, on est au conservatoire tous les 2, donc je pense que ça influence même si on s'en doute pas forcément. Donc on écoute de tout, du classique, du jazz, de l'électro, beaucoup d'électro quand même, du rock, la pop, un peu des mélanges de tout ça, mais franchement on n'essaie pas de se cantonner à un seul style et ouais, voilà. Ce qu'on fait pour l'instant, ça nous plaît énormément et puis apparemment ça plaît aux gens, donc je pense qu'on va continuer sur cette lancée. C'est sûr qu'en évoluant, on va toujours écouter de nouvelles musiques qui vont sortir, donc forcément on va
quand même évoluer vers quoi, on ne sait pas encore. Donc on attend que les choses se passent et puis on verra bien. Et pour pénétrer davantage dans cet univers, Avox sera en concert ce mercredi à l'Aéronef en première partie du groupe Minuit. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vos prévisions météo.